Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voilà. J'ai deux éventuels sujets potentiels à aborder. Voilà. Donc, je vais aller sur Discord. Oui, alors en fait, on va parler soit du temps, parce que j'avais fait une vidéo sur le temps, mais finalement, j'ai réécouté cet audio et je me suis rendu compte que dans l'audio du temps, j'avais pas énormément parlé du temps. J'avais parlé d'autres choses, dont le temps, mais il n'était pas très, ouais, c'était pas très approfondi, quoi. Bon, alors du coup, soit on va parler du mécanisme du temps, soit on va parler du point zéro. Donc, je sais pas encore vraiment. Il y a, il y a un abonné qui m'a écrit sur le temps, sur son savoir instantané lié au temps, et c'est vrai que ça m'a vachement inspiré de m'exprimer sur le mécanisme du temps. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager une expression sur le temps. Bon, moi je vais peut-être parler des deux dans cet audio, on verra bien. Donc, attendez, faut que j'espère que le micro fonctionne et qu'il n'est pas trop saturé ou qu'on m'entend bien, parce que faut vraiment que je change de casque, parce que il est tout pété mon casque là. Je suis allé faire des courses il y a quelques temps et j'ai mis le casque dans le sac de course. Puis après j'ai bourlingué un peu et en fait ça a cassé le casque. Voilà, ça m'apprendra à mettre toutes les choses au même endroit dans la matière. Sauf que, eh bien, ça me fait un parallèle avec le fait que le point zéro est le point centrique de votre être. Voilà, bon ça tout le monde le sait, j'en ai déjà parlé. C'est le point initial de toute chose. Donc c'est le point initial de l'émergence de toute chose en dehors de ce point. On pourrait considérer que c'est le seul point existant dans le réel. Le seul point réel, quand on parle de point, c'est un endroit, ou un endroit, un lieu, un espace. Mais au-delà de la forme, je préfère parler de point, un point. Le point zéro et le point initial, c'est le seul point qui existe dans le réel. C'est le point zéro. Donc, il est intelligent lors d'un processus, peu importe lequel c'est. Si votre processus vous amènera à la fusion ou non, si votre processus vous amènera à être ou non, de toute manière, il va vous amener à être. Mais d'une certaine manière, vous n'êtes pas dans la nécessité forcément d'accomplir des choses à un moment donné. C'est-à-dire, tout ce qui vous empêche d'être au point zéro, il faut s'en occuper, évidemment. Mais une fois que vous êtes au point zéro, au point centrique, et que vous pouvez vous maintenir en chaque instant à ce point précis, sans que rien d'extérieur ne puisse vous sortir de ce point, eh bien, on peut d'ores et déjà considérer que vous êtes. En étant, vous êtes donc accompli, automatiquement. Si tu es accompli. C'est tout. La croyance étant que l'on est lorsque l'on est vivant ici, ce qui est totalement faux, malheureusement. Nous avons vécu des milliards et des milliards de vies, car nous sommes tous arrivés au même instant dans la matrice artificielle, et donc, dans ces milliards de vies, nous n'étions pas. Si on parle d'un passé, bien que le passé, n'existe pas vraiment dans le réel, mais dans l'illusion du temps, justement, le passé existe, comme le futur.
hein, mais le passé et le futur existent au même moment, au même instant, dans l'instant, présent éternel. Donc, voilà. C'est-à-dire que les êtres croient qu'ils sont. La quasi-totalité des êtres croient qu'ils sont. Ils ne sont pas réellement. Ils sont initialement, mais n'incarnent pas ce qu'ils sont, ne créent pas ce qu'ils sont dans l'instantanéité d'eux-mêmes, et donc, par extension, de leur environnement. Donc, lorsqu'ils sont, entre guillemets, vivants ici, les êtres croient qu'ils sont, mais ne sont pas. Il y a une grande différence entre croire être et savoir que tu l'es, donc savoir-être. Ou en tout cas, agir en tant qu'être existant être. Bon. Voilà, bref. Il y a une colossale différence entre croire être, qui est la base, c'est-à-dire que quand tu es un gamin, tu es un enfant, machin, humain, personnage, tout ça, ego, âme, conscience, blablabla, tu crois que tu es. Quand tu es dans cet état-là, tu n'es pas. C'est bien pour ça que tu es une pile, que tu es de la nourriture, que tu es un esclave dans cet état. Parce que tu n'es pas. Celui qui est ne peut être ponctionné de quoi que ce soit. On ne peut voler à celui qui est quoi que ce soit. On ne peut pas détourner celui qui est. On peut tenter de le faire. Mais en définitive, on ne peut pas le détourner de lui-même, vu qu'il est. Vous voyez, c'est-à-dire, prenons un exemple. Si vous étiez, il y aurait un accident devant vous, ça ne devrait pas un accident de voiture, hein, où il y a des calèches avec des poneys, et les deux poneys, ils se rentrent dedans, et il y a du sang. Bon, que vous soyez un enfant en bas âge, ou un vieillard de 90 ans, si vous étiez, ça ne vous impacterait pas. Pareil, si quelqu'un vous braque avec un flingue, si vous êtes, ça ne vous impacte pas. Les souffrances du monde ne vous impactent pas si vous êtes. C'est-à-dire, si on vous critique, on vous dit un truc, ça ne vous impacte pas si vous êtes. Toutes les souffrances, les intérêts pour la matière, plein de choses, ne vous concernent pas si vous êtes. Donc c'est pour ça que c'est pas que cela prouve, parce que je n'ai rien à prouver, mais cela corrobore l'observation du fait que les êtres ici, dira-t-on, la plupart du temps, ne sont pas. Ils croient être. Ils croient être le personnage, ils croient être la conscience, ils croient être l'âme. Il n'en est rien, ils sont un être éternel, ils sont une étincelle fragmentée de leur... dissociée, excusez-moi, de leur... mais c'est pareil, mais voilà, dissociée de leur être éternel. Ils sont des créateurs, etc. Mais ça, ils le sont uniquement dans le réel, ils ne le sont pas dans l'illusion de la matrice. Dans l'illusion de la matrice, ils croient être, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas leur étincelle en termes absolus du terme. L'étincelle est comme dans un état de sommeil. Elle est présente car c'est la partie de l'être réel. Sans étincelle, un être ne peut se mouvoir, il n'y a pas le tuhum, le tuhum, non, ça, le pneuma de vie à l'intérieur de lui. Si tu n'as pas d'étincelle, tu n'as pas de pneuma. Il n'y a aucun être existant qui n'a pas d'étincelle. D'accord? Même les archontes, même les démons, même les entités astrales ont une étincelle. Les hologrammes n'ont pas d'étincelle, mais c'est des êtres 100% artificiels, vous voyez? Tu voyez? C'est un boîtier qui projette un truc. Donc le boîtier, fondamentalement, n'a pas d'étincelle en tant qu'objet. Mais ce qui constitue le boîtier, les composants qui constituent le boîtier au niveau atomique sont des étincelles.
c'est des êtres réels phagocytés. Lorsque vous touchez n'importe quelle matière, n'importe quelle densité, dans n'importe quelle dimension et dans n'importe quel plan dans la matrice artificielle, ce sont des êtres réels, donc des étincelles phagocytées. Tout simplement. Voilà. Oui, puis du coup le temps, le passé se déroule au même moment que le futur, au même instant. Mais je vais peut-être lire, mon cher ami. Ah, mais il m'avait dit qu'il allait le mettre, hein, il allait le mettre ce qu'il a écrit dans les commentaires. Donc je vous laisserai, je pense qu'il va le faire, donc je vous laisserai lire dans les commentaires le commentaire de ce cher ami qui, sur Discord, m'a exprimé son savoir instantané lié au mécanisme du temps. Donc voilà, moi j'en ai pas grand chose à dire, à part de vous dire que il y a une programmation énorme et colossale. En fait, il y en a deux. Il y en a deux qui s'annulent entre elles. La première, parce qu'en fait, moi, ça me parle bien de parler des programmations, c'est plus clair. La première programmation est la programmation de la croyance que le temps a un impact sur vous. D'accord? Sur votre être réel. Le temps a un impact sur la matière phagocyte. Le temps a un impact, vous voyez bien, vous laissez une pomme sur une fenêtre, au bout d'une semaine, la pomme elle a une saleté, et il y a des machins qui volent autour, et puis elle pue. Le temps a un effet. Des théoriciens, des machins vous diront mais non, mais c'est pas le temps, etc. Mais finalement, simplement, pour rester simple, on peut considérer que c'est le temps au niveau linéaire du plan dans lequel vous vous trouvez, de la dimension dans laquelle vous vous trouvez, selon les paramètres qui régissent à la fois le plan de l'espace dans lequel vous êtes et le plan du temps dans lequel vous êtes. Et bien ici, il y a de fortes chances qu'il soit linéaire, donc d'un point A à un point B, tout en suivant un rythme plus ou moins constant. Donc de ce fait, on peut mesurer la dégénérescence, la décrépitude, la pourrissance des choses organiques. Vous voyez? Bon, une pierre, tu vis pas assez longtemps pour voir le fait qu'elle dégénère. En tout cas, vous voyez, il y a la pluie qui va sur la pierre, puis après ça la ronge petit à petit. Bon, alors donc tout ici est en dégénérescence, évidemment. Et donc, pour moi, c'est le phénomène du temps linéaire qui en est la cause principale. La loi de causalité, évidemment, mais voilà. Donc, de ce fait, il y a la grande programmation, la programmation principale que tous les êtres incarnés ici ont à la base, ils l'ont. Hein. Quand tu es dans le ventre de ta mère, tu as déjà plus ou moins cette programmation. Quand tu nais, cette programmation s'active. Enfin, quand tu nais, quand tu sors du ventre. Eh bien, cette programmation, la programmation, non pas du temps, parce que le temps est une réalité matricielle, artificielle. Le temps n'est pas réel, mais c'est une réalité dans l'illusion. Voyez la subtilité? Bon. Et donc, lorsque le programme lié au temps s'active, eh bien, tu commences à croire au temps. Et surtout, tu crois, parce que croire au temps, c'est pas important. Tu vois, pour que le mécanisme fonctionne, tu n'as pas besoin de croire au temps. Tu peux ne pas croire au temps et le temps agit quand même. Non, tu crois surtout que le temps agit sur toi. Tu constates qu'il agit sur ce qui t'entoure, donc tu considères automatiquement, mais là du coup tu es un considéré dans ce cas bien précis, tu es sidéré, quoi, tu es en mode qu'est-ce qui se passe? Tu considères que le temps a un effet sur toi, ce qui est faux. Le temps a un effet sur ton corps artificiel, illusoire, archontique, qui n'existe pas dans le réel.
et donc qui n'existe pas, seulement dans l'illusion du rêve, de l'hologramme, ton corps artificiel, ton véhicule éphémère dans l'illusion du temps. Lui est atteint par le temps, toi, tu n'es pas atteint par le temps. Le temps n'a pas d'effet sur toi, vois-tu? Même si tu te projettes tous les jours dans le futur, tu sais, dans genre demain je vais faire ci, demain je vais faire ça, ça tu vas juste entraîner ton personnage, ton âme et ta conscience et ton ego dans la roue de la supposition de ton futur, en fait, dans la supposition de ta ligne de temps. Mais tu ne vas pas entraîner ton étincelle ou ton être réel dans l'impact du temps, dans la réalité du temps. Tu vois, ça ne va pas impacter ton étincelle ni ton être réel, ça va impacter uniquement ton corps artificiel, ton personnage, ton ego. On pourrait considérer que le personnage est la résultante de l'ego, de l'âme et de la conscience, la résultante de cette trinité. Devant âme, ego, conscience, je rajouterais le terme artificiel, pour bien qu'on se sache, n'est-ce pas? Alors, le personnage représentant la manifestation manifeste et concrète, palpable, de ton ego, ton âme et ta conscience artificielle, sera impacté par tes suppositions liées à ton futur, car le temps fait son œuvre sur tout ce qui est artificiel. Mais le temps n'atteint pas ce qui est éternel, originel, c'est-à-dire ton étincelle, donc toi, et ton être réel, donc toi. Voilà. Je précise tout de même, mais le temps n'a pas non plus d'impact sur les principes fondamentaux. Je rappelle les principes fondamentaux: l'amour, l'intelligence, la volonté. Voilà, le temps n'a pas d'impact sur ces principes. Logique, hein. Bon, c'est logique, mais je le dis quand même au cas où. Bon, donc voilà. En gros, voilà, le passé ne s'est jamais déroulé, le futur n'arrivera jamais. C'est tout, il n'y a que l'instant. C'est tout. Donc voilà pour le temps. Moi, je résume vraiment le temps à ça, hein. C'est-à-dire que dans la matrice artificielle, dans l'illusion de la forme, dans l'illusion de la matière, dans l'illusion de la vie, dans l'illusion de la manifestation, dans l'illusion de l'existence, le temps existe ici et n'a d'effet que sur l'illusion, sur l'artificiel, sur le non-être, sur tout ce qui constitue le non-être. Donc voilà. Le non-être ne veut pas dire que ce n'est pas existant, cela veut juste dire que ce n'est pas au niveau éternel. C'est mortel, quoi, tu vois. À un moment donné, le non-être disparaît, tandis que l'être ne disparaît jamais. Il est éternel, le non-être étant mortel. C'est pour ça qu'il y a un temps du début et de la fin. Et c'est pour ça que le temps est une réalité ici. Tout simplement. Parce que ici, il y a un début et une fin. Donc il y a du temps. Donc le temps agit sur la totalité de ce qui est incorporé à ce début et cette fin. Si tu te prends pour ton personnage, le temps aura un effet sur ton psychique. Le temps aura un effet sur ton ego. Le temps aura un effet sur ton âme. Le temps aura un effet sur ta conscience. Mais n'aura pas d'effet sur ton étincelle. N'aura pas d'effet sur ton être réel dans la salle blanche. Et n'aura pas d'effet, encore moins, sur ton être réel entier. Voilà, pour le temps. Et le point zéro, bah, pas grand chose à dire sur le point zéro, hein. Comme je l'ai dit au début de l'audio, c'est le point initial. C'est le seul point réel.
c'est le point centrique de tout être réel. Le point au centre, au parfait centre de vous. Le point zéro existe aussi dans votre corps artificiel. Au centre de votre corps artificiel, il y a le point zéro. Au centre de votre âme artificielle, il y a le point zéro. Au centre de votre conscience artificielle, il y a le point zéro. Au centre de votre ego artificiel, il y a le point zéro. Au centre de la matrice artificielle, il y a le point zéro. Donc c'est ici. Nous sommes au centre de la matrice artificielle. Je l'ai déjà dit, j'avais compté n'importe comment en le disant dans le dernier audio, mais il y a 32 dimensions au-dessus de nous, 32 dimensions en dessous. On pourrait considérer qu'il y a une infinité, ça ne changerait rien au fait que nous sommes au centre de cette infinité. Au niveau de la matrice artificielle. Tout simplement. Donc, voilà, le point zéro. Le centre de toute chose, justement. Et donc, votre centre aussi, évidemment. À ce centre, qu'est-ce qu'il y a besoin de faire avec ce centre? Bah, en vrai, là, on n'est pas vraiment dans le faire, mais plus dans l'être. L'être qui agit en étant. Et non en agissant de façon avec une intention ou une capacité créative ou quoi que ce soit. Le point zéro n'est pas l'espace de création. Voyez-vous, c'est le point existant. C'est un peu subtil, mais en vrai, tout est dans le point zéro. Rien n'a besoin d'être créé. Tout est déjà. Donc, voilà, tout ramener au point zéro. Et pour moi, la plus grande lucidité que vous pouvez avoir avec quoi que ce soit d'externe et quoi que ce soit d'interne. À partir du moment où vous ramenez les choses au point zéro, vous annulez la diffraction de ces choses. Vous annulez la fragmentation de ces choses. Vous annulez la polarisation de ces choses. De ce fait, ces choses redeviennent réelles, éternelles, en vous. Alors qu'avant, elles étaient fragmentées en deux. Puis, là, vous les refusionnez au point zéro. Tout simplement. Toutes choses, vous les refusionnez au point zéro. Et en ce faisant, ce qui est là l'action de ramener les choses au point zéro. C'est juste que je veux préciser qu'il n'y a rien à faire au point zéro. Une fois que vous êtes au point zéro et que la totalité de ce qui vous constitue est au point zéro, vous n'avez plus à agir. L'action se passe dans rappeler, attirer, reprendre les choses qui ne sont pas au point zéro et les ramener à ce point. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus à agir. On peut même considérer que le fait de ramener les parties de soi éparpillées en dehors du point zéro n'est pas une action, mais comme une respiration du point zéro. Une respiration, le pneuma de votre être. Il inspire, il reprend toutes les parties de lui, il expire, il diffracte et il éloigne les parties de lui de son point zéro. Il inspire, il reprend les parties de lui sur son point zéro, il ramène toutes ces parties au point zéro, et il expire, elles ressortent du point zéro, elles diffractent, elles s'éloignent de lui, elles deviennent polarisées. On peut considérer ce mouvement étant le pneuma de vie. Mais il y a une possibilité de inspirer et ne jamais expirer. Donc, les parties restent au point zéro. En restant au point zéro, vous entrez dans l'éternité de la vie réelle et non pas dans l'éphémérité, dans l'éphémère de la vie illusoire. Parce que quand je parlais du pneuma inspirer-expirer, ceci est le mécanisme du souffle de vie dans l'artificiel. Non pas le souffle de vie perpétuel dans le réel. Voilà. Donc voilà pour le point zéro, hein, c'est votre point initial, c'est le point initial de toute chose.
Je l'ai déjà dit, voilà, c'est merveilleux. Ramenez tout au point zéro est le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Le deuxième meilleur conseil, c'est définissez votre réel par vous-même. Le troisième conseil, c'est ne supposez pas que vous êtes. Vous n'imaginez pas à quel point vous n'êtes pas. Et n'oubliez pas que initialement vous êtes toute chose. Et que vous êtes tout court. Sans avoir à agir pour être. Mais dans la matrice artificielle, ici, dans l'incarnation, dans le blablabla, dans le clututuc, vous pouvez me dire je ne suis pas ici. Je dis d'accord. Où es-tu si tu n'es pas ici? Tu me dis je suis dans le réel. Je dis d'accord. As-tu des émotions? Tu me réponds oui ou tu me réponds non. Si tu me réponds oui, c'est que tu es ici. Donc tu n'es pas. Tu crois être. Tu n'es pas. Si tu as des... Je vais te poser la question, as-tu des pensées? Tu vas me dire oui, tu vas me dire non. Si la réponse est oui, tu n'es pas ici. Tu es ici, pardon, mais tu n'es pas dans le réel. Donc tu n'es pas. Tu crois être. Après, je vais te poser la question. Ah, est-ce que ça enregistre toujours? Ah, Monique, je parle dans le vide? Ah non. Merveilleux. Bon, on s'en fout, hein, je parle dans le vide, on s'en bat les couilles de toute façon, mais ça peut être sympa. Peut-être j'ai dit des trucs sympas, j'en sais rien. Je vais te poser la question. As-tu des mémoires? Tu vas me répondre non, tu vas me répondre oui. Si tu me réponds oui, eh ben bon, t'as capté, hein, maintenant. Je vais te répondre, tu n'es pas. Tu es, tu crois être dans l'illusion. Tu n'es pas dans le réel, si tu as des mémoires. Et puis c'est à peu près tout, hein. C'est à peu près tout. Et à la fin de ces questionnements-là, je vais te demander qui es-tu? Tu vas me répondre. Et c'est tout. Et c'est tout. En fait, c'est un truc un peu à se faire à soi-même. Vous voyez? C'est un truc en mode, est-ce que j'ai des émotions? Oui, non. Est-ce que j'ai des pensées? Oui, non. Est-ce que j'ai une voix à l'intérieur de moi? Oui, non. Est-ce que... vous voyez? Est-ce que j'ai des mémoires? Oui, non. Pour moi, c'est au-delà d'un questionnement, c'est plus pas une confrontation, mais une mise en lumière de votre état d'être, finalement. Une mise en situation dans l'illusion du temps de votre état d'être. Et en sachant que vous avez des émotions, en sachant que vous avez des pensées, en sachant que vous avez des mémoires, ramenez tout ce que vous avez constaté, que vous avez dans l'illusion du temps, dans l'illusion de la vie, dans l'illusion, illusion ici. J'ai envie de dire illusion pendant 10 000 ans, juste pour vous dire, vous êtes dans une putain d'illusion, dans un rêve, dans un hologramme, dans quelque chose d'artificiel qui a été créé, qui a été engendré plutôt par la diffraction, c'est-à-dire la fuite en dehors de vous-même, pour faire simple. Mais la diffraction de votre vibration initiale qui est sortie du point zéro, qui a donc diffracté et qui a engendré la matrice artificielle individuelle, votre matrice individuelle. Toutes les matrices individuelles constituent la matrice collective, évidemment. C'est du b.a.-ba. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous conseille fortement de retourner et de ramener toute chose au point zéro, le seul point existant. Et dans ce point, il n'y a pas de temps. Donc vous n'avez pas besoin de comprendre ou de savoir les mécanismes du temps si en fait, vous n'avez rien à savoir, vous n'avez rien à comprendre, vous n'avez rien à apprendre, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à faire. Tant que vous vous maintenez au point zéro, vous êtes accompli, omniscient, omnipotent, tout ce que vous voulez. C'est tout. Et la fusion se fait au point zéro, évidemment. La fusion, en fait, ça veut aussi dire qu'une fois fusionné,
les parties de vous ne sortent plus du point zéro. Voyez? Une fois fusionnées dans le point zéro, n'ayant plus d'âme, n'ayant plus de conscience, n'ayant plus d'émotion, n'ayant plus d'ego, vous n'êtes plus impacté par l'illusion, la matrice, etc. Vous n'êtes plus, donc vous n'êtes plus artificiel, donc vous êtes tout court, et donc vous êtes déjà dans le réel. N'est-ce pas? En existant au point zéro, évidemment. Bon, j'espère que ça a été clair. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas dans les commentaires à me proposer un sujet que vous voudriez que j'aborde, car je n'ai plus aucun sujet quasiment à aborder qui viennent directement de moi. Donc j'en appelle aux autres parties de moi, c'est-à-dire aux autres parties de l'unique incarnées dans une matrice individuelle autre que la mienne, c'est-à-dire vous qui m'écoutez, eh bien j'en appelle à vous pour me proposer des sujets ou pour me proposer de développer certaines choses que j'aurais déjà abordées dans mes audios, si vous en avez l'inspiration ou éventuellement la nécessité d'avoir un soutien lié au processus que vous êtes en train d'être tout court ou d'accomplir à l'intérieur de vous. Tout dépendant si vous êtes dans l'action interne, donc la seule action qui est réelle, existante, ou l'être tout court, le positionnement, le manifeste, la création d'être. Voilà. Donc, voilà, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'être. Et je vous salue avec un immense respect dans le point zéro, dans le réel, dans notre demeure. Bisous.